Shalom, nous allons les daf peut-être dans Masechet Eruvin. Nous reprenons à la toute fin du daf. On avait vu une question avec une marloquette. Lorsque la poutre, la Korah, est située non pas au-dessus Mavoy, mais qu'elle est suspendue sur la partie qui est dans le domaine public, donc à quelques décimètres ou quelques mètres du Mavoy, est-ce que ça marche ou pas? Premier avis qui disait que ça dépendait de est-ce qu'on a le droit de porter en dessous. Si on a le droit de porter en dessous une Korah en général, eh bien, ça veut dire que ça fait partie du Mavoy, là c'est interdit, sinon l'inverse. Rabba dit non, dans les deux cas c'est assourd. Parce qu'il faut quoi qu'il arrive par ailleurs que la Korah soit au-dessus de l'entrée du Mavoy. Et Tivon objecte Ravada bar maintenant les Rava. Pourquoi? C'est marqué dans une Aïta Korato. Si la Korah est ici du Mavoy, Aïta Korato Meshura Otluya, elle est soit Meshura, donc elle est on va dire tendue, Otluya, elle est suspendue, on verra exactement ce que ça veut dire, on a plusieurs définitions possibles. Par contre, Mishlosha et la vie Korah Cheret. Shlosha, c'est la vie Korah Cheret. Ça dépend si le décalage il est de 3 tfachim ou de moins de 3 tfachim. Moins de 3 tfachim, il n'y a pas besoin d'apporter une autre poutre. Sinon, oui. Ça, c'est le premier avis. Rabban, je me mets l'omer, Hashbagdi. Pachot, mais Arba, et Tzarech la vie Korah Cheret. Arba, Tzarech la vie Korah Cheret. C'est pas 3 tfachim, mais c'est 4 tfachim qui fait la différence. C'est marqué ici, Rabbanan et Rashbag, qu'on retrouve à plusieurs reprises sur le lavoud, lorsqu'il y a un espace vide et qu'on le comble théoriquement du point de vue halachique, est-ce que c'est moins de 3 tfachim ou c'est jusqu'à même 4 tfachim? Et donc la Gemara ici pense c'est quoi Meshucha? Maïla Meshucha Mibachut Utluya Bifnim. N'est-ce pas que quand on parle ici de ces poutres-là qui ne sont pas complètement connectées au mur, c'est une Mibachut c'est à l'extérieur et une à l'intérieur. Et donc on voit que si c'est à l'extérieur du Mavoy et que c'est à moins de 3 tfachim selon Chachamim ou 4 selon Rashbag, c'est moutar. Réponse de Rabba, non, dans les deux cas, on parle d'une poutre qui est à l'intérieur. Simplement ici, le problème ici, c'est que la poutre n'est pas suspendue sur les murs, donc en fait, elle n'atteint pas les murs latéraux du Mavoy. Donc en fait, elle est suspendue en plein milieu comme ça de l'entrée, mais elle n'atteint pas. Alors, Meshucha, ça veut dire que d'un côté, elle n'atteint pas, mais de l'autre, oui. Et Tlouya suspendue, c'est comme si elle était suspendue en l'air, donc elle ne tient pas autre chose, par un poteau ou par quelque chose, mais en tout cas, elle ne touche aucun des deux côtés du Mavoy, et donc on aurait pu penser que ça ne marche pas. Maoud était Mamero Harat Moyen Lavoud, tu aurais pu penser qu'on nous dit Lavoud, c'est-à-dire qu'on complète un trou que d'un seul côté, Mishtaochot, la Moyen Lavoud, mais pas des deux côtés. Kamashmala. Donc finalement, cette braïta, selon Rava, vient simplement nous apprendre que si la Korah ne touche pas les deux murs, mais qu'il y a Lavoud des deux côtés, selon Rashbag ou selon Tanakama, pour savoir si 3 tfachim ou 4 tfachim, ça marche. Mais ça ne contredit pas ce que dit Rava, qui lui dit que si par contre la poutre elle est décalée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'entrée du Mavoy, mais elle est dans le domaine public, là ça ne marchera pas. Ravashi propose un autre tirout pour cette braïta. Ravashi Amar, Meshucha veitluya. Là-bas, Meshucha et Tluya, c'est pas deux cas, c'est un seul cas. Elle est Meshucha et Tluya. C'est-à-dire, Echidamek, Egonshnaste, Yetedot Akumot, Ashnekot le Mavoy, c'est un cas où on a les deux murs latéraux du Mavoy. Et à l'entrée, au lieu de poser directement la poutre sur les murs, au niveau de l'entrée, on met des sortes de crochets comme ça que l'on plante au-dessus du mur, en forme comme ça de la lettre Resh, comme ça, avec un angle droit, et on pose la poutre dessus. Donc du coup, c'est là qu'on dit Shen Begovan Shlosha, Ben Bakmida Shlosha, il faut que la hauteur et la longueur de ce Resh, là, de ce crochet, ne fasse pas 3 tfachim ou 4 maoud, des émas, ou la voûte amrinan, ou chaout amrinan, la voûte va chaout l'amrinan, kamashman. Quel est le chidouj de Braïta? C'est qu'on peut cumuler 2 à la chot. Selon Rava, c'était qu'on pouvait cumuler 2 la voûte, à gauche et à droite. Puis c'est pour nous apprendre qu'on apprend 2 choses en même temps. Donc la voûte, c'est quand on comble un vide, et chavot, c'est quand on a une méritza, ou un objet qui aurait dû être normalement à un endroit, mais qu'il est un peu décalé par rapport à ce qu'il devrait être, et on le rabaisse. À la on le considère comme étant plus bas. Pareil, la poutre, elle aurait dû être sur le mur. Ici, elle n'y est pas. On peut la rabaisser. On aurait pu penser que la rabaisser et en même temps faire en sorte de combler ce qui manque au niveau de la longueur pour que ça touche les murs, c'est-à-dire ajouter les voudes, on aurait pu penser qu'on ne peut pas faire à la fois la voûte, à la fois Chabot Kamashman Kloui, donc Marloket Ravashi et Rava, quel est le chidouj de Braïta? Est-ce que c'est pour nous dire qu'on peut faire la voûte 2 fois à gauche et à droite? Est-ce qu'on peut faire la voûte et Chabot en même temps? En tout cas, ça ne contredit pas l'avis de Rava. Taner Rabbi Zakai qui a mis Rabbi Yochanan. Rabbi Zakai enseigne une Braïta de Rabbi Yochanan. Il dit Ben Echayayim Tachat Akora Nidon Kekarmelit. Selon lui, qu'on ait un lechi ou une kora sur la poutre horizontale, la poutre verticale en dessous de la poutre horizontale,
et sur le côté de la poutre, sur la largeur de la poutre verticale, c'est carmélite. Donc c'est un statut qui est interdit, mais les rabbins, on ne peut pas y porter. Alors Rabbi Yochanan dit Amar les pour tenir les vara. Va enseigner ça à l'extérieur. En gros, ta braïta n'est pas bonne, il y a un problème, cette halakha est fausse. Maintenant, les marloquettes Abaye et Rava, quand Rabbi Yochanan a repoussé cette braïta, est-ce qu'il a repoussé les deux halakhot ou est-ce qu'il n'en a repoussé qu'une seule? Abaye Amarabaye, Mistabra Mité de Rabbi Yochanan, Tachata Kora. Abaye Chaye Nassou. Mistama, que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que cette braïta n'est pas bonne, c'est que par rapport à la Kora, que par rapport à la poutre. On a vu depuis le départ qu'on a une marloquette. Mais le lechi, on avait vu qu'a priori le lechi, donc la poutre verticale, sa largeur ne peut pas être utilisée pour porter. Et Rava n'est pas d'accord. Rava Ben Chaim Nami Mutar lui dit que même au niveau de la poutre, c'est Mutar, même la poutre qui est verticale. Rava va essayer de prouver qu'effectivement c'est Mutar Ben Chaim. Amar Rava Amena Minaladouche c'est Yassa. Et Chet Aradim, lorsque Aradim est venu à Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan Makom chez Enbo Arba al Arba. Un endroit qui n'a pas 4 fachim sur 4 fachim. Mutar Ibn Rishut Arabim, Ibn Rishut Yachid, les Katef Malav. Les gens qui se situent entre le domaine public et le domaine privé. Les gens du domaine public peuvent y poser un objet, les gens du domaine privé peuvent y donner un objet aussi. Mais le bâche, il faut, à condition qu'on ne s'en serve pas pour finalement transférer en 2 fois du domaine public au domaine privé. De là, Rava vous prouver que même si on a un endroit qui est considéré comme étant un endroit en lui-même, entre 2 domaines, eh bien, on peut y poser un objet. Et donc, c'est pareil pour l'endroit de la poutre. Même si on dit que la poutre et sa largeur, c'est un endroit à part entière, eh bien, on peut très bien y poser un objet, puisque c'est comme cet endroit qui s'est Rabbi Yochanan. Abaye que va répondre à Abaye, va Abaye, Atam Begavo Ashlosha. La base, parce qu'il a une hauteur de 3 tfachim, donc il est déconnecté du sol. Et c'est pour ça qu'il a un statut à part entière. Mais chez nous, c'est même au sol, au niveau de la poutre. Maintenant, Abaye donne sa preuve. Amar Abaye Minamin la douche, c'est dire ça d'Amar Ravrama, Bargouya Marab. Quand on a cité au nom de Rav, Toch Apetar, à l'intérieur justement de la porte du Mavoy, dans la largeur de la porte, au niveau de la mezouza, si on a vraiment une entrée par entière, avec une largeur, il faut un lechi pour autoriser cette entrée. C'est-à-dire qu'il y a un lechi pour le mavoy et il y a un lechi pour l'entrée du mavoy. Ici, tu me dis que c'est parce qu'il y a 4 sur 4. C'est faux. Car on a dit au nom de Rav, à l'intérieur de cette porte, mais s'il n'y a pas 4 sur 4, ça veut dire qu'il faut un lechi. Donc on voit qu'ici c'est une preuve pour travailler que dès que c'est un statut à part cette entrée, eh bien il faut un lechi pour cet endroit. Et donc sinon on ne peut pas porter. Rava dira quoi? Atteindre des patours les carmélites. Rava dira mais là-bas c'est parce que c'était un mavoy qui ne donnait pas sur un domaine public, mais qui donnait sur un carmélite, qui est un domaine donc à son midarabanan. Il m'a dit je comprends pas. C'est à four kosheken. Si déjà on est en train de dire que c'est assourd pour un carmélite, alors carmélite c'est que assourd midarabanan, a fortiori quand ça donne sur un domaine public, ce qui est notre cas. Alors il m'a dit quoi? Avaler Shtarabim Maïk Shari, tu veux autoriser pour Shtarabim mais pas pour le carmélite. Il y a Tiva Bara avec Yura Bishmeshmaya. Ici c'est une expression pour dire que c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'on met les gens qui sont là depuis toujours, les anciens, on les met par terre et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui viennent de débarquer, on les monte au ciel, c'est-à-dire qu'on leur donne plus d'importance à ceux qui viennent d'arriver qu'à ceux qui sont là depuis toujours. Ça n'a pas de sens, c'est le monde à l'envers. Si carmélite c'est assourd, a fortiori domaine public. Il m'a dit oui, pourquoi? Parce que ici, il a trouvé son espèce et il s'est réveillé, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme, justement, on part du principe que l'endroit de l'entrée peut être considéré comme étant plus ou moins carmélite, en tout cas, théoriquement carmélite, le fait que ça donne justement sur un domaine qui est carmélite, ça va faire en sorte que ça va lui réveiller son statut potentiel de carmélite. C'est pour ça que cette entrée au Soleil, eh bien, s'il donne sur un carmélite, effectivement, lui-même, il sera carmélite. Mais s'il donne sur un domaine public, eh bien, son potentiel à lui d'être carmélite n'est pas réveillé. C'est la raison pour laquelle ce serait plus moutard si ça donne sur un domaine public que si ça donne sur un domaine. On continue d'objecter à Rava qui pense que Benechaïn, c'est moutard. Ah, mais les Ravuna, Bered Rav Yoshua et Rava, on lui a dit, c'est pas des Benechaïn assourd, toi tu penses pas qu'au niveau du lechi c'est assourd. Pourtant, Amar, Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, il a dit, on a Rabbi Yochanan, Rabba Bachana, que Mavoy Sher Safo, Benechaïn, Pachot, me Arba'a. On a un Mavoy. Et au niveau du mur latéral, au lieu de mettre une seule poutre, un seul lechi, on en a mis plusieurs. Et qui sont à chaque fois espacés de moins de 4 fachim les uns des autres, sur le long du mur latéral. On retombe sur la marloquette
Rashbag et Rabbanan sur la fameuse marcoquette, est-ce qu'un lavoud, c'est-à-dire un écart qui peut être supprimé à l'arrivement, est-ce que c'est un écart qui fait moins de 3 ou moins de 4? Là, il fait moins de 4 et plus de 3. Et donc, selon Rashbag, il y aura lavoud. Donc, les chaïm sont considérés comme étant un seul grand panneau en bois, alors que selon Chachamim, il y aura ici plusieurs panneaux séparés. Alors, du coup, les rabbins de Gamliel d'Amar Abrinan lavoud, et ça donne quoi? Ça donne que selon Rabban Shimon ben Gamliel qui dit qu'il y a lavoud, Mishtamesh ad chudo apnimit shel lechi apnimi. Donc, du coup, comme ce sont plusieurs lechaïm, le premier lechi a rendu caché à mavoy, tous les autres, ben, c'est plus des lechaïm, on peut très bien porter. Et donc, a priori, la marloquette, c'est que les rabbanan, d'Amré lo Amrinan lavoud, plutôt, selon Rashbag, c'est un seul et même panneau, donc on ne pourra pas porter jusqu'au bout. Et selon Rabbanan, qui disent que on ne dit pas lavoud dans ce cas-là, Mishtamesh ad chudo apnimi shel chitzon. Il pourra porter jusqu'au début du premier, enfin, ou la fin plutôt, de la première poutre, qui elle est le vrai lechi. Aval bechayin et kulalma, assour. Mais ça donne l'impression que la marque entre les deux, c'est qu'est-ce que c'est lavoud? Donc est-ce qu'on a un grand panneau ou plusieurs, mais qu'on est tous d'accord, et c'est ça la nafkamina ici, c'est qu'on ne peut pas porter au niveau du lechi. La question c'est, est-ce que le lechi c'est tout, ou est-ce que c'est un seul? Il m'a dit que va dire Rava, Atanami le patron du Carmélite. Il dira là-bas aussi, c'est vrai que c'est un lechi qui était à sourd, et on va savoir combien il fait en fonction de la marque locale sur le lavoud, mais en réalité, là-bas ça donne sur le Carmélite, c'est pour ça. On peut même coucher un Amalash Tarabi, Ma et Charé, quoi serait autorisé plus dans le domaine public, Katsiva Barab, Igora, Bishmishmaya, et tu as raison, Matsemin et Mino, Vénéran, c'est le même principe, qu'il y a encore comme il est de la même espèce, entre guillemets, ça lui a réveillé sa nature de Carmel. Ravashi propose d'autre chose, Ravashi Amar, Kivan Chatsafo Bechaim, Pachot Pachot Me Arba'a, Bemeshech Arba'a Mot. Ravashi propose autre chose pour justifier cela, c'est que l'endroit qui est occupé par toutes ces poutres, si on considère que c'est une seule poutre, ça fait 4 amot. Sur 4 amot, on a fait cela. Et donc quoi? Les Rashbag, Damar, Amrinan, Lavoud, selon Rashbag ou Yalavoud, ça devient un panneau de 4 fachim, voilà mavoy. Ça devient cette partie-là un mavoy à part entière, un mavoy dans le mavoy. Et donc, ça veut dire qu'il y a un tiro. Pour la banane, Amrinan, Lavoud, l'eau, ça veut dire qu'il y a un tiro. Et donc, selon Rabbanan, il n'y a pas besoin d'un autre parce qu'il n'y a pas ici un statut à part entière. Ou Rashbag, l'évêque qui n'irait mi bachut, Véchami Vifnim, la Gemara dit maintenant, même selon Rashbag, on considère que ça devient un mavoy à part entière, et bien à partir du moment où ce mavoy-là, il est niré mi bachut, Véchami Vifnim, ça devrait être autorisé. Là, on rentre dans un sujet qui va être développé dans la suite du DAF, c'est un lechi qui n'est pas visible depuis l'intérieur du mavoy, mais qui est visible à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il dépasse, le morceau de bois n'est pas visible depuis l'intérieur parce qu'il est sur le côté, on va dire, du mur. Il est visible à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et donc, a priori, ça va être autorisé. Et donc, lui dit que même si on considère que ces panneaux de bois sont considérés comme étant un mavoy, eh bien, on devrait pouvoir y porter, parce que même si de cet endroit-là, on ne voit pas de équerre, eh bien, quand on est de l'autre côté, un peu plus loin, on voit le équerre, parce que ça dépasse. Et donc, même si ça ne se voit pas à l'intérieur, à l'endroit où on veut porter, si ça se voit à l'extérieur, ça devrait être autorisé. On a dit que même pour Rashbag, qui dit que ça fait un lavoud et que ça fait un autre mavoy, eh bien, de l'intérieur, on ne le voit pas, mais de l'extérieur, on voit une démarcation par rapport au mur, et donc ça devrait être au tard. La Gemara dit non. Mais d'où t'as amené Rabbi Yochanan? Ici, on parle de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas au chesed al-kha. Ah, qui a un rabbi, lorsque Rabbi il resterait la Rabbi Yochanan, il me bachot, shem yivnim, et non idon mishum lechi. Quand de l'extérieur c'est visible, le lechi, mais pas de l'intérieur, la démarcation, ça n'a pas un statut de lechi. Par rapport à cela, justement, itma. Dans le cas où c'est visible de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. C'est bolette de l'intérieur, mais c'est pas bolette de l'extérieur. Nidon mishum lechi, c'est un lechi selon tout le monde. Par contre, il y a quand c'est l'inverse, c'est visible qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur. Machlokat Rabbi Chai, Rabbi Shimon bar Rabbi. Chadamar, nidon mishum lechi indique que c'est un lechi. Chadamar, et non nidon mishum lechi comme Rabbi Yochanan. La Gemara dit Tissaim de Rabbi Chia ou d'Amar. Après, c'est Rabbi Chia qui dit que c'est un lechi. Nidon mishum lechi. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia a cité une braïta qui disait cela. Rabbi Chia, côté Shetido Echad, Kanus Mechavero, Besh Nirim Bachut, Veshaim Bifnim, Besh Nirim Bifnim, Veshaim Bachut, Nidon Mishum Lechi. Si un des deux murs n'a pas la même longueur,
eh bien, que la démarcation se voit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait un lechi. Et c'est Rabbi Chia qui a cité cette braïta. Donc, a priori, c'est qu'il pense à Tistayem. La Gemara dit, mais attends, c'est pas évident, pourquoi? Parce que c'est une braïta. Et Rabbi Chia l'a rapporté, peut-être qu'il pense pas comme elle. Comme on voit que Rabbi Yochanan, il devait connaître cette braïta. Il n'a pas été posé comme ça. Rabbi Yochanan, Milo Shmialia. Je crois que Rabbi Yochanan, il la connaissait pas. Et là, Shmialia, Velo Savala, il connaissait cette braïta. Il n'a pas été posé comme ça. C'est que Rabbi Chia aussi, Namilo Savala, il m'a dit non. On peut connaître une braïta, pas être d'accord, mais à ce moment-là, on la cite pas. Mais quand on la cite, c'est qu'on est d'accord. Ah, Maïbish, Rabbi Yochanan, Lo Savala, Mishum Achilotanela. Rabbi Yochanan, comme il n'est pas d'accord avec elle, il l'a pas enseigné. Et là, Rabbi Chia, Ita de Lo Savala, les mal limités. Mais si Rabbi Chia pensait pas comme cette braïta, pourquoi l'enseigner? Donc, a priori, c'est lui qui pense que c'est Midon Mishum Lechi, et c'est l'autre qui dit que non. Amar Rabba Baravuna. Maintenant, Rabba Baravuna. Nirem Yebachou Zoshem Bifni Midon Mishum Lechi. Lui dit que quand c'est visible à l'extérieur, mais pas de l'intérieur, ça marche, c'est un Lechi. Maintenant, ce même Rabba, Amar Rabba, Umud Vinan Hashmatin. On a un problème avec une Mishnah. Une petite cour qui est ouverte sur une plus grande cour. Donc on a deux cours qui sont collés, sans démarcation entre les deux, une petite et une plus grande. On dit quoi? Gdola muteret ou ktana sora. On peut porter dans la grande, mais pas dans la petite. Mipne shekipitra shekdola. Parce que la démarcation, vue de la grande cour, puisqu'on voit que finalement il y a des murs sur les côtés et au milieu une ouverture vers la petite cour, eh bien cette ouverture ressemble à une porte. Mais le problème c'est que de la petite cour, on ne voit pas de démarcation. Et donc, c'est la raison pour laquelle la petite cour, elle est interdite. Il m'a dit, alors, selon notre logique là, que quand c'est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur, pourquoi on ne porterait pas dans la cour, dans la petite? Puisque la démarcation entre la grande et la petite, elle est visible de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Rabizara répond, Benirnasim, Kotle Ktana, Legdola. La Gemara dit, c'est un cas particulier où les murs latéraux de la petite cour, qui à un moment donné, donc au niveau de la démarcation avec la grande cour, ce mur-là continue. Il continue et il rentre dans la cour. Il continue dans le long et il continue et rentre dans la cour. Et là, ici, ça pose un problème. Et que d'une certaine manière, le moment où ça s'élargit, c'est même pas visible, c'est caché par la prolongation du mur de la petite. Mais là, il m'a la voûte, mais peut-être qu'il y a la voûte. Quand le mur de la petite, les murs latéraux de la petite cour continue et qu'après ils sont pas très loin des murs de la grande cour, parce que la cour elle est légèrement plus grande comme on le verra, eh bien il devrait y avoir la voûte entre les deux et on devrait associer les deux à l'un, donc c'est comme si finalement il n'y avait qu'un seul mur. Si tu veux dire qu'ils sont séparés, les murs de la petite, le prolongement de la mur de la petite et l'autre, dis non. Il y a une braïta qui dit que la petite et la grande cour dont on parle dans la Mishnah, la petite, elle fait 10 amot de largeur et l'autre 11. Donc il y a vraiment très peu de différence entre les deux. Et entre les deux, donc il y a quoi? Il y a finalement qu'une ama de différence. Et donc cette ama de différence qui fait 6 fachim, si on la divise en deux, parce qu'elle est de part et d'autre de la petite cour, ça fait un peu moins de 3 fachim si on prend l'épaisseur des murs. Et donc du coup, on a moins de 3 fachim à chaque fois, ce qui fait les voûtes, donc il y a la voûte. Ravina répond, on parle d'un cas où la petite cour qui donne sur la grande, la petite cour, elle n'est pas exactement au milieu de la grande cour. Elle n'est pas exactement à équidistance des murs latéraux de la grande cour. Elle est plus d'un côté. Donc d'un côté, il y aura la voûte, parce qu'il y a deux. Et de l'autre côté, il y aura 4 fachim, il n'y aura pas la voûte. Donc on m'a dit, et alors quoi? Il y a un côté où il y a la voûte. Et si il y a la voûte de ce côté, on considère que c'est comme s'il y avait un seul et même mur qui se prolongeait, qui était visible. À ce moment-là, ça fait un lechi, ça fait une démarcation. On appelle passe pour une cour, mais c'est comme un lechi. Alors, dit non, on pense comme Rabbi. Dama beina shne pasim. Qu'il faut 2 passim dans la cour. Quand il y a une cour, une petite et une grande, il faut 2 passim pour